Histoire vraie, on m'a demandé comment perdre du poids après 30, 40, 50 ans. Eh bien, c'est vrai qu'en vieillissant, c'est plus difficile de perdre du poids. Pourquoi? Parce que ton métabolisme brûle moins de calories plus tu avances dans le temps. Et aussi les changements hormonaux qui rentrent en ligne de compte, ton mode de vie. Souvent, le mode de vie, plus on avance, plus le mode de vie est souvent sédentaire. Plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Souvent, les responsabilités professionnelles, ça implique peut-être d'être derrière un bureau et de ne pas beaucoup bouger. Donc, on a un mode de vie qui est sédentaire. On a plus de responsabilités, notamment même aussi au niveau familial, que ce soit professionnel ou familial. Du coup, on se priorise moins. On a les enfants, on va plus prioriser les enfants et on va moins penser à soi. Ce qui fait que, plus on avance dans le temps et tous ces facteurs accumulés, on a tendance à prendre plus de poids et on a plus de difficultés à en perdre. Notre élève nous parlait la dernière fois, qui me disait oui, c'est vrai qu'à 20 ans, je pouvais manger ce que je voulais et maintenant, ça se pose directement, à peine l'avoir vu, à peine ça se pose sur ma hanche gauche. Ok, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile et on le comprend, mais il y a des clés qui vont nous permettre de contrer ça. Première clé, c'est la musculation. Vraiment, le muscle est l'ennemi numéro 1 du gras. Donc, je peux que t'encourager à travailler cette partie-là, à te remuscler, même d'y aller doucement. Moi, 2 séances par semaine courtes, que ce soit du renforcement musculaire, que ce soit de la musculation, ça peut être en salle de sport, ça peut être au poids du corps chez toi, ça peut être du yoga pilates, du pilates. Tout ça, ça va te permettre de renforcer ton corps et d'améliorer justement ce volet-là et de justement viser la perte de masse grasse. Donc ça, c'est très important. Et ça va te permettre notamment de brûler plus de calories au repos, parce que plus tu as de muscles, et bien plus tu peux manger de calories. Donc c'est un cercle vertueux dans lequel on rentre et c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir plus de calories. Deuxième clé, c'est adapter son alimentation. On parlait du muscle tout à l'heure, et l'allié du muscle, c'est la protéine. Donc consommer des protéines, déjà c'est très rassasiant et en plus ça entretient le muscle. Avoir un bel équilibre de protéines. Deuxièmement, les fibres, donc pour l'apport que ça a, déjà c'est rassasiant, et puis ça a un très bon apport en minéraux, en fibres, et c'est très bon pour ton système digestif. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Des bonnes graisses pour ta santé hormonale, ça c'est essentiel. On a tendance à oublier les lipides, et bien non, il faut vraiment, surtout pour les femmes, on gère très bien les lipides, donc il faut en consommer et dans des bonnes quantités. Et en parlant de quantité, belle transition, hein. En parlant des quantités, justement, il faut adapter les portions. Plus on avance, plus on va vouloir adapter les portions ou la qualité des aliments qu'on utilise. Parce qu'on sous-estime souvent le pouvoir de la thermogénèse des aliments. Donc forcément, plus un aliment est brut, plus il est rassasiant et plus justement il sera en quantité importante. Et l'objectif, c'est pas de manger que des graines. On n'est pas des moineaux non plus, même s'il faut manger des graines aussi, c'est bien, c'est un tout. Ça va te permettre justement de favoriser ta perte de masse grasse. Et en plus, ces aliments-là que je t'ai décrits, et notamment la qualité des nutriments que je peux te décrire, ça va viser justement des aliments qui ont des indices glycémiques qui sont plutôt bas. Ça va te permettre d'éviter des pics d'insuline et le stockage des graisses. Parce que souvent, et plus on avance dans le temps, plus les graisses s'accumulent et elles vont souvent sur la zone abdominale. Donc, tu as un ventre plus plat, plus d'énergie et moins de maladies. Donc, ça, il faut quand même le prendre en considération. Troisième étape, ou troisième clé, c'est booster ton métabolisme. Je le répète et je vais que le répéter, mais la musculation, c'est vraiment la clé du succès. Donc prends soin de ça, travaille ton métabolisme, ton musculation, le NEAT, bouge dès que tu peux. Si tu peux faire, c'est ça. Ça reste des conseils qui vont de bon sens, mais c'est essentiel. Plus tu peux bouger, fais-le. Plus tu peux bouger, plus tu en as l'occasion, meilleur c'est pour ta santé et ton corps et ta perte de poids. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'étudier son cycle circadien, donc voir quel régime, entre guillemets régime, dans le sens style de vie, quel régime est le plus adapté à ton mode de vie. Est-ce que c'est plus 4 petits repas? Est-ce que c'est plus 2 gros? Avec quel mode de vie tu es le plus à l'aise? Et ça va te permettre justement de t'écouter, de comprendre ton cycle et justement d'adapter en fonction. Donc ça c'est super important. À titre perso, moi c'est 4 petits repas. Voilà. Quatrième clé, c'est gérer son stress et son sommeil. Bon, ça, c'est toujours facile à dire et c'est vrai que la première variable qu'on va taper quand on a des journées chargées, ça va être le sommeil. Ça, c'est évident. Plus on a, en plus je le disais tout à l'heure, plus on avance et plus on a des responsabilités, donc ça crée du stress et ça crée souvent des nuits courtes, des responsabilités, que ça le soit ou privées avec éventuellement des enfants ou un certain mode de vie, ou ça peut être familial, ça peut être de toutes sortes finalement. Mais voilà, il faut savoir, à moins d'aller faire un pèlerinage au Népal, ce qui n'est pas forcément votre cas. Mais bon, l'objectif, c'est d'essayer d'éviter de souffrir, se prioriser quand même un minimum, en tout cas essayer, pour justement tenir sur le long terme et se sentir bien. Parce que l'important, c'est vous, en premier lieu. Donc ça, c'est quatrième clé. Et cinquième clé, être patient et positif. Ça peut sembler aussi un conseil qui va de bon sens. Notamment les femmes, vous êtes tellement dures avec vous-même, essayez peut-être de
souffler un coup et d'être un petit peu moins dur avec vous-même. Et vraiment, des petits efforts au quotidien, eh bien, ça a plus d'impact qu'un énorme effort instantané. Donc, il n'est jamais trop tard, peu importe que vous ayez 30, 40, 50 ans. Il n'est jamais trop tard, vous pouvez être en pleine forme et prendre soin de vous. Bye bye!